このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la partie 2 de quel membre de l'Akatsuki remportera le Ballon d'Or. Comme je l'ai déjà précisé, le Ballon d'Or est attribué au meilleur footballeur de l'année. On va réadapter ça au manga, blablabla, blablabla. Sauf que cette fois-ci, je vais vraiment pas me baser sur la puissance, mais sur les performances du personnage et de l'impact qu'il a eu dans l'histoire. Donc attendez-vous à des surprises. Sur ce, bonne vidéo. On commence par Orochimaru, l'un des 3 Sannin légendaires, l'un des meilleurs antagonistes de tout Naruto. Considéré comme étant apte à être le meilleur Hokage, il va vite dérailler en franchissant la barrière du légal, en faisant des expériences sordides sur des humains et en étant impliqué dans un détournement de mineurs. Il possède les 5 natures d'éléments de chakra mais se bat principalement avec des serpents. Il est extrêmement polyvalent, il peut faire jaillir des serpents de son corps ou en invoquer des énormes. Il peut se régénérer à l'infini et possède une quantité non négligeable de chakra. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il est littéralement immortel. Quand il a été scellé par l'épée de Totsuka, il s'en est sorti vivant. Et dans Boruto, l'ancien est toujours présent. Que ce soit son niveau, son CV ou sa longévité, c'est pas un mec à prendre à la légère. Cependant, quand il a fait ses détections à l'Akatsuki, il a tenté de s'accaparer les Sharingan de Itachi. Mais lui, il a mis un bloc direct, il a mis un Genjutsu simple sans Mangekyo Sharingan. Et le pauvre, il a quand même vu tout flou. Si on se baserait uniquement sur le niveau, je pense qu'il serait un peu plus haut dans le classement, mais là, ça n'est pas le cas. On enchaîne avec en numéro 4, Kisame, membre des 7 épéistes de la brume. Il possède l'une des meilleures forces brutes de l'Akatsuki, et quand tu vois sa tête de merlan frit, tu vois qu'il est pas là pour rigoler. Utilisateur hors pair du Suiton, il combat aux côtés de son épée Sameada qui peut consommer le chakra de ses adversaires. Il est en capacité de créer des immenses tsunamis, des requins citrons, des prisons aqueuses et des clones de lui-même. Il n'y a absolument aucun meilleur utilisateur de Suiton que Kisame, mis à part le deuxième Hokage. Et on le sous-estime beaucoup alors qu'il froisse plus de la moitié de l'Akatsuki. Et il est vraiment légitime d'être le partenaire d'Itachi. Imaginez juste, vous êtes l'hôte d'un démon à queue, vous habitez dans un village paumé qui figure même pas sur les cartes, et là à 6h du matin vous entendez toquer et vous ouvrez la porte, et vous voyez un mec avec les yeux ensanglantés et un espèce de poisson avec une coiffure coréenne, et les deux sont sous outfit Zara Drip. Je sais pas vous, mais moi ça me ferait un peu flipper. Kisame est tellement balèze qu'il a repoussé Guy dans ses derniers retranchements en activant la 6ème porte, alors que ce n'était qu'un clone de lui avec un tiers de sa force. Plus tard dans le combat contre Killer Bee, il invoque un immense point 2 qui flotte dans l'air et fusionne son épée pour atteindre sa forme finale. Face à sa vitesse et sa régénération instantanée, Killer Bee s'est fait démolir. Et si son épée l'avait pas trahi au dernier moment, il aurait capturé Killer Bee et aurait changé l'issue de la 4ème grande guerre ninja. Peu de temps, Kisame s'est mis à genoux face à Guy 7ème porte, et en guise de loyauté ultime, il préfère se suicider avec ses requins pour ne pas révéler l'identité de Madara. On enchaîne avec le big boss de l'Akatsuki, Pain. Il est composé de 6 corps qui chacun représente un pouvoir du Rinnegan, à savoir l'attraction et la répulsion, l'absorption du chakra, l'invocation de bêtes féroces, etc., etc. Pour aller capturer Naruto, il a fait une descente à Konoha et a absolument tout rasé en 5 secondes. Tout le monde était en pétard à ce moment-là, et Naruto a eu énormément de mal contre lui. Le Pain le plus puissant est évidemment celui de Yahiko. Il possède sur papier aucun point faible. Il aura même réussi à tuer Kakashi sous Mangekyo Sharingan. Naruto, qui commençait vraiment à transpirer, il est allé voir Nagato sous assistance respiratoire et lui a demandé de se calmer. À présent, on va commencer à rentrer dans du très lourd et qui est Itachi. Au-delà de l'écriture parfaite du personnage, il excelle dans absolument toutes les disciplines, et il est spécialisé dans le katon, le lancer de shuriken et enfin le genjutsu. À sa première apparition, il a rendu Kakashi schizophrène. À seulement 19 ans, il faisait partie des 10 ninjas les plus puissants de Naruto. Avec son Mangekyo Sharingan, il possède le Tsukuyomi qui te plonge dans une illusion où tu te fais torturer pendant des jours, ainsi que Amaterasu, les flammes qui ne s'éteignent jamais. Même en étant asthmatique, il a réussi à maîtriser facilement ce Sasuke qui débordait d'explosivité. Mettez-vous à la place de Sasuke. Il a travaillé sa technique pendant des années où il shakera des dragons dans le ciel pour créer un phénomène météorologique, pour qu'il y ait une espèce de divinité qui shakera un éclair de fou, pour au final qu'il se fasse tank par le Susanoo de Itachi, en particulier le miroir de Yata qui peut encaisser toute attaque. Et quand Orochimaru il est sorti par les omoplates de Sasuke avec sa forme finale à 6 têtes de serpent là, il s'est fait taper par l'épée de Totsuka qui peut sceller n'importe qui. Et tout cela en ayant une maladie chronique. Cela veut dire donc que le Itachi qu'on a connu n'était qu'une fraction de sa véritable puissance. Et s'il est plus haut que Nagato dans le classement, c'est pas tant grâce à sa force, mais grâce à l'impact qu'il a eu dans l'histoire et grâce au fait qu'il est purement iconique. Quand on pense à Akatsuki, on pense d'abord Itachi. Vraiment Itachi, merci pour les travaux. Et en numéro 1, sans grande surprise, Obito. Il a vu sa raclée se faire palper les seins par Kakashi et il est en pétard depuis 15 ans. Il est à l'origine même des fondations de l'Akatsuki. Il a manipulé Nagato dans l'ombre pour
pour mener à bien sa mission confiée par Madara. Il a été à l'origine de l'un des plus gros retournements de situation dans l'histoire des mangas. Vous savez, le moment où il change de faux là. Je pense que tout le monde était choc-barre. Il faut quand même applaudir la performance d'Obito. Pendant des années, il a joué le rôle du mec éteint en combat pour mieux dissimuler sa véritable identité et pour parvenir à concrétiser son projet. Le Tsukuyomi infini qui est une illusion qui plonge l'ensemble de la population dans un havre de paix, ce à quoi on peut dire qu'il avait partiellement réussi. Obito c'est quand même quelqu'un de très énigmatique. Au cours de l'histoire, on a eu affaire à 3 ou 4 Obito. Tantôt c'était un gamin insouciant qui rêvait d'être Hokage et de serrer Samuso, tantôt un mec sombre qui voulait arracher tout le monde. Ce qui m'a fait tilter, c'est le moment où on a appris qu'après la mort de Nagato, Obito lui a ouvert sa tombe et il a repris le Rinnegan. Franchement, il était en pierre. Mis à part ça, c'est lui l'officiel gagnant du Ballon d'Or de l'Akatsuki pour des raisons évidentes. Que ce soit pour sa puissance, son écriture, sa personnalité, son développement, il mérite largement sa première place. Pour être honnête, j'avais hésité avec Itachi, mais comme Obito est à l'origine même du fondement de l'Akatsuki, eh bien j'ai décidé de le choisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de concepts, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et moi je vous dis sayonara.